Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à votre émission Pas d'accord et alors. Notre émission est dédiée au sujet épineux des situations de conflit et de désaccord qui sont la plupart du temps mal vécues. Pourquoi finalement ? Comme le disait un de nos invités il y a quelques mois, l'harmonie, ce n'est pas l'absence des conflits, mais le résultat d'une bonne gestion des conflits. Et le plus souvent, cette bonne gestion, nous ne l'avons guère apprise. Ni à l'école, ni à la maison. Enfin nous, je veux dire les adultes d'aujourd'hui. Car la bonne nouvelle est que la gestion des conflits entre peu à peu dans les écoles. Via la communication non violente, dont il était question le mois dernier, et via la médiation par les pairs pour sensibiliser nos enfants à ces situations qui nous accompagnent finalement tout le long de la vie. Je souhaite remercier ici le magazine Intermédiaire et aussi la médiateure Sylvie Musco-Fleury qui mettent notre émission en ligne via les podcasts. Ils contribuent ainsi à faire connaître Radio Pays d'Hérault et notre émission dans la France entière et au-delà des frontières. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique particulière. Il s'agit des conflits dans les relations commerciales, peu importe le domaine. Vous qui m'écoutez, vous êtes forcément toutes et tous des consommateurs et probablement aussi des professionnels. Savez-vous que depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de faire appel gratuitement à un médiateur de la consommation si un litige l'oppose à un professionnel. Ce principe est stipulé dans l'ordonnance du 20 août 2015 et cette ordonnance concerne le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et transpose dans le Code de la consommation une directive européenne qui date de mai 2013. De leur côté, les professionnels ont l'obligation d'informer leurs clients, et ce dès la conclusion du contrat de vente, que le recours à la médiation leur est ouvert en cas de contestation. Très peu de professionnels et de consommateurs sont au courant de ce dispositif. C'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui un spécialiste en la matière qui va tout nous expliquer. Philippe Lemoult, bonjour. Bonjour. Philippe, qui êtes-vous et que faites-vous ? Moi, je suis médiateur d'entreprises et des organisations dans le cadre d'une organisation, le groupe Médiation-Net. Et nous développons et nous essayons de développer la culture médiation. Et cette culture médiation passe aussi, on le verra, par la médiation consommation. Moi, je vous ai invité plus par rapport à cette médiation de consommation, parce que à chaque fois que j'en parle à des professionnels ou à des particuliers, personne n'est au courant de ce dispositif et tout le monde me dit « mais c'est quoi ?» Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer à qui ça sert et pourquoi ça sert ? Oui, par rapport déjà à d'autres approches de la médiation, nous ne parlerons pas de médiation dite judiciaire, qu'elle soit pénale ou civile. Nous ne parlerons pas de médiation conventionnelle entre les entreprises ou des relations entre les salariés et leur direction. Ce soir, là, nous parlons de la médiation qu'il y a dans le monde de la consommation, donc entre un consommateur, et nous verrons ce que ça veut dire non satisfait, consommateur non satisfait et un professionnel, c'est-à-dire une structure entreprise. Mais avant, il y avait 100 000 consommateurs. Si quelqu'un n'était pas content, il s'adressait à 100 000 consommateurs. Ça n'existe plus ? Les consommateurs et les associations de consommateurs existent bien sûr. Et il y a un dispositif qui a été créé à l'initiative de l'Europe qui, petit à petit, comme vous l'avez rappelé dans les références, s'étend. Et ça va demander encore, je pense, un certain nombre d'années. Et il faut savoir que tout professionnel, que ce soit une start-up ou une entreprise du CAC 40, et on verra peut-être que les collectivités territoriales devront aussi opérer ce mouvement, tout cet ensemble doit répondre aux critères de la médiation consommation sous peine d'une amende qui peut monter jusqu'à 15 000 euros. Attendez, vous voulez dire que moi, si je suis boulanger ou boucher ou cordonnier, je fais partie de ce dispositif? Absolument. D'accord.
Absolument. Et nous avons déjà pas des bouchers, mais des charcutiers et des startups. Et puis on pourra parler, mais tout le tissu du monde de l'entreprise est intégré dans c'est un dispositif de médiation consommation. Ok. C'est fondamentalement l'animation d'un dispositif. Ça veut dire, moi, je suis là, un boulanger qui écoute l'émission, je me dis tout d'un coup, oh là là, je dois avoir un médiateur, sinon je peux éventuellement payer une amende de... Ce qui peut monter, ça ne sera pas le cas, je pense. Ça, c'est ton fraude. D'accord, donc plusieurs... Mais ça peut aller jusqu'à 15 000 euros. 15 000 euros, vite. À la fin de l'émission, je vais prendre mon téléphone, mais j'appelle qui pour savoir qui est mon médiateur ou... Vous faites à ce moment-là par Internet médiation consommation. D'accord. Et par exemple, le groupe Médiation-Net, vous tomberez sur Médiation-Net, comme d'autres structures de médiation qui ont été agréées par une commission dont on parlera. D'accord, ça veut dire que moi, en tant que professionnel, je m'adresse directement à cette structure ou est-ce que je dois passer par un syndicat, ma fédération, la chambre des métiers ou... Tout dépend de la manière dont est structurée votre branche professionnelle ou votre secteur d'activité. Vous pouvez, c'est le cas par exemple, nous avons comme professionnel le syndicat des libraires et ces 3000 libraires sont adhérents du syndicat, et ce syndicat a rédigé une convention avec Médiation-Net qui est le médiateur et qui couvre donc les 3000 adhérents du syndicat. Mmh. Donc à ce moment-là, c'est une convention que nous passons. De toute façon, il y a systématiquement une convention entre le professionnel et Médiation-Net, et parfois une convention un peu plus spécifique quand c'est une fédération ou un syndicat professionnel, puisque ce dernier engage l'ensemble de ses adhérents. D'accord. Je vais vous demander de nous parler d'un cas concret, mais j'ai envie de vous poser d'abord la question, pourquoi ça a été mis en place ? Ça, je pense que ça a été mis en place, je ne peux pas vous donner moi toutes les origines, mais a priori je pense qu'il s'agit de déjudiciariser une partie de l'activité judiciaire de notre pays. Et petit à petit, ça c'est du moins ce que j'espère et que le groupe Médiation-Net espère, c'est participer à deux vecteurs. Un premier vecteur qui est de répondre aux besoins du monde de l'entreprise. Or, le consommateur fait partie du monde de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi un centre de formation et un centre de médiation pour le monde de l'entreprise. Et il était normal que nous soyons dans le monde de la médiation-consommation, puisque le consommateur est le dernier échelon de l'échelle de l'entreprise qui va consommer le produit ou le service de l'entreprise. Le deuxième point qui est important par rapport à votre question concerne la médiation en tant que réponse sociétale, au sens participer à la culture médiation, c'est-à-dire quittons le terrain systématique du conflit, qui soit le conflit exprimé par le monde judiciaire ou le monde de la violence, et rentrer dans le monde d'une relation pacifiée avec la médiation-consommation, qui est un mode de rapport qui continue cette lignée de la consommation et du consumérisme. Mmh. Tout à l'heure, j'ai lu donc que c'est une médiation qui est gratuite. Ça veut dire le consommateur qui va s'adresser à Médiation-Net ou à un autre organisme de médiation, il n'a rien à payer. Il n'est pas d'accord avec le service que le professionnel a rendu. Il n'a pas pu résoudre via le service client cette problématique. Il s'adresse à une institution de médiation. Qui paye alors ? Qui paye, le processus est simple, je me permets de le reprendre sur 2-3 points intéressants. 1, le professionnel, pour être référencé comme relevant de ce dispositif, doit avoir passé une convention avec Médiation-Net. Mmh. Donc c'est pour ça que l'appel que vous avez fait tout à l'heure au boulanger, par exemple, oui, effectivement, tout professionnel devra avoir son médiateur. Donc nous passons, Médiation-Net, une convention avec l'entreprise, le professionnel, et lui va devoir afficher le nom du médiateur dans toute sa communication, que ce soit par exemple au niveau d'un appel d'offres, des conditions générales de vente, dans son site, et il précise quel est le médiateur.
Le consommateur, de son côté, doit s'adresser, s'il n'est pas content, aux professionnels. Non seulement aux professionnels, mais dans un certain nombre de cas, il doit s'adresser au service réclamation de ce professionnel. Et ce n'est qu'à l'issue de ce processus de non-satisfaction, c'est-à-dire que le consommateur n'est pas satisfait du tout de la manière dont les choses se font, qu'à ce moment-là, il va s'adresser au médiateur qui est Mediationnet, qui va lui demander « Donnez-nous les éléments concrets, formalisés, de votre relation avec le service réclamation de ce professionnel, et si c'est le charcutier qui dira « Ben non, on n'a pas été d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a une réponse ». Et nous, à ce moment-là, on va proposer au professionnel, si nous estimons, nous, Mediationnet, le médiateur, estime qu'effectivement ça relève d'une médiation, nous allons demander au professionnel, êtes-vous d'accord pour financer cette médiation ? Elle a un tarif, une médiation. Il y a des médiations simples à 60 €, et des médiations plus compliquées qui peuvent aller jusqu'à 300 €. Mais c'est le professionnel qui paye la médiation. C'est gratuit pour le consommateur non satisfait. Et donc, j'ai fait plusieurs émissions à propos de la médiation. Et un des principes de la médiation, c'est le libre choix du médiateur. Si moi, consommateur, je dis, mais moi, je veux pas de ton médiateur, c'est toi il est de mèche avec toi, je veux mon médiateur. J'en connais un ou j'ai entendu d'un cabinet. Est-ce que moi, en tant que consommateur, je peux faire appel à un autre médiateur que celui qui est indiqué sur le document du professionnel? A priori, c'est un dispositif. Vous devez vous adresser au médiateur du professionnel. Mais si le professionnel est d'accord pour épouser un autre médiateur, pourquoi pas ? Au même titre qu'il y a plusieurs médiateurs possibles pour un professionnel. Il y a encore des tas de secteurs d'activité. Vous avez au moins parfois une dizaine de médiateurs possibles. Mediationnet en fait partie et est souvent référencé. Et nous essayons, nous, de donner du sens à notre référencement. D'accord, donc il faut être référencé. C'est pas parce que je dis le mari de ma copine ou de ma voisine, j'ai entendu qu'il est médiateur certifié, etc. Et s'il n'est pas référencé dans ce dispositif, il peut pas faire cette médiation. C'est bien ça? Ce n'est pas possible. D'accord. Donc il faut. Pas possible. Et qui référence? C'est une commission, si je me rappelle bien, de 36 membres. Qui s'appelle la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation, qui est une commission qui va agréer les médiateurs habilités en matière de médiation consommation. Donc c'est une institution de l'État finalement. C'est un dispositif géré par l'État. Alors comment j'aurais tendance à dire un peu animé par l'État, parce qu'il faut quand même laisser au médiateur le soin de développer une qualité de la relation avec ses professionnels et les médiateurs non satisfaits. Ça fait partie de ce qui différencie un médiateur d'un autre. Alors, en ce qui concerne la médiation, je comprends très bien que cette idée a certaines difficultés à prendre, que les gens n'ont pas forcément le réflexe médiation parce que ça ne fait pas vraiment partie de notre culture depuis longtemps. Maintenant, étant donné que c'est dans la loi et déjà depuis 2 ans et demi, comment vous vous expliquez que si peu de personnes, notamment dans le monde professionnel, est au courant de ce dispositif? Ça fait partie un petit peu des lourdeurs françaises que nous connaissons bien. Il faut du temps. Il a fallu que l'ensemble des partenaires et acteurs concernés, dont les médiateurs, dont la commission, puissent trouver un rythme. Ce rythme est atteint maintenant depuis quelques mois. Et périodiquement, vous avez des tas d'entreprises qui relèvent du système dispositif de médiation consommation, des médiateurs agréés, dont Mediationnet, et nous-mêmes, nous commençons à recevoir évidemment des médiateurs, des consommateurs non satisfaits qui nous font part de tas de situations. Ce qui est assez passionnant, je le précise, et ça, nos amis consommateurs, des associations de consommateurs connaissent bien et aussi bien et parfois mieux le sujet que nous. Justement, je voulais vous demander, je sais que les médiations sont confidentielles, vous ne pouvez pas citer de nom, mais quelles sont les médiations dans ce domaine que vous avez déjà effectuées?
globalement? Nous avons, sans rentrer effectivement dans le domaine, ça fait partie de notre nouvelle société qui n'est peut-être pas habituée à ce type de conflit. Vous avez un gros développement à l'heure actuelle de tout ce qui est formation à distance, vente à distance, et il y a des tas de conflits. Vous vouliez des bottes par correspondance, vous avez des tennis. Vous vouliez une formation parce que vous étiez velléitaire et vous vouliez cette formation directement par vos parents ou autres. Tout le monde, et on va vous financer une formation, manque de chance, vous tombez malade le lendemain, et gravement, mais vous avez payé, on va devoir continuer à vous demander de payer. Ça crée des conflits, et je vous cite quelques exemples, mais il y en a d'autres dans d'autres secteurs, et vous avez, ça aussi, c'est la découverte, la richesse de notre pays, qui change un peu de ce qu'on connaissait auparavant. On connaissait les entreprises du CAC 40, EDF, le Gaz de France, enfin toutes ces grosses entreprises qu'on connaît. Là, vous êtes avec du secteur de l'économie sociale, les maisons de retraite, les clubs de montgolfières, les cabinets de voyance par correspondance Donc vous avez tout ce petit monde qui est intéressant, avec des conflits où il y a de la souffrance, et sur lesquels on va essayer de trouver avec les acteurs, donc le professionnel et le consommateur non satisfait, trouver une solution par la médiation. Et est-ce que le médiateur rencontre personnellement, en présentiel, les acteurs, ou est-ce que ça se fait par téléphone, par Skype, par mail? Essentiellement par Internet, éventuellement par Skype, sachant que Médiation-Net privilégie tout ce qui peut relever de la rencontre. Donc nous poussons à cela, mais dans un certain nombre de cas, nous ne pourrons strictement pas le faire et utiliser Internet, parce qu'il y a quand même un critère économique qui fait qu'il faut que ça fonctionne, et qu'avec 60 € une médiation simple, on ne peut pas aller très loin. Mais notre volonté, c'est de privilégier tout ce qui peut rapprocher la communication entre le professionnel et ça on le fait, on l'a déjà fait en matière de recrutement, justement, des recrutements de candidats qui ne sont pas contents de leur cabinet de recrutement. On a réussi à les mettre directement en ligne, en lien, et ils ont trouvé eux-mêmes la solution. Mais ça, c'est notre savoir-faire. Alors, les grandes lignes de la médiation restent les mêmes. Le médiateur est neutre, c'est pas lui qui va décider ou proposer les solutions. Que ça, non seulement, c'est pour ça que je vous parlais d'un dispositif de médiation, le médiateur en médiation-consommation est obligé de proposer une solution. Ça fait partie de son engagement. Donc, on l'assume. Ça fait partie d'un changement de société. Et en matière de médiation-consommation, nous sommes amenés à trouver une solution, la proposer et aux médiateurs non satisfaits et aux professionnels, et à eux d'accepter ou de ne pas accepter, car il y a toujours la possibilité de continuer le conflit par une judiciarisation, une action en justice, mais au moins ils auront tenté de trouver une solution par la médiation. Mais je vais peut-être mettre le pied dans le plat, mais une des caractéristiques du médiateur, c'est sa neutralité, son impartialité. Est-ce que c'est pas une contradiction là? Est-ce que là, le médiateur n'est pas tout simplement un service clientèle amélioré? Ça fait partie justement, je pense, de la manière dont on conçoit son métier de médiateur de la consommation. Nous vérifions bien, car nous privilégions la relation directe entre le consommateur non satisfait et le service réclamation du professionnel. C'est à eux d'abord de régler ce problème-là. C'est comme ça que devraient se faire les choses idéalement. Si ce n'est pas le cas, on passe à ce moment-là en médiation. Si le professionnel en est d'accord, nous proposons à ce moment-là une solution qui ne remet en rien nos qualités d'impartialité ou autre. Nous essayons de trouver une solution compte tenu des éléments d'instruction du dossier. C'est pour ça qu'il y a un médiateur de la consommation, mais à l'intérieur de ce dispositif, nous avons nos chargés de médiation qui instruisent les dossiers de médiation, car à un moment donné, il va falloir trouver une solution.
Ça veut dire la société change, les moyens de communiquer ou d'acheter, de consommer changent également. Et donc, quelque part, logiquement, le métier du médiateur change aussi. Absolument. Du moins en matière de... Soyons modestes, en matière de médiation-consommation, puisqu'il s'agit de ça. Oui, effectivement, il s'agit, je le disais dès le départ, d'une animation d'un dispositif où, par exemple, le médiateur est chargé de proposer une solution de médiation. Ce qui n'est pas le cas de la médiation judiciaire, ou de la médiation conventionnelle, de la médiation familiale, scolaire, on pourra en parler longuement, mais c'est la spécificité de ce dispositif de médiation-consommation. Donc là, vous êtes au début de ce dispositif, de cette, je ne vais pas dire vulgarisation, mais de cette mise en place de cette médiation de consommation. Comment voyez-vous l'avenir ? À l'avenir, il va y avoir obligatoirement un développement de la médiation-consommation. Nous relevons de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des organisations, la RSO, avec ce qu'on appelle la norme 26000, ce qui nous donne un sens à notre démarche, à notre engagement dans la médiation-consommation, et nous voulons de la qualité dans la relation. Donc, a priori, je pourrais vous donner un exemple d'ailleurs, a priori, nous n'irons pas dans des secteurs d'activité qui n'auraient pas un grand sens. Mais je pense à la grande consommation, par exemple. Mais je pourrais vous donner un exemple. À l'intérieur de la grande consommation, nous sommes médiateurs agréés d'un très, très, très gros groupe de consommation, mais qui n'a comme client, évidemment, que d'autres professionnels, donc qui n'est pas considéré comme étant touché par la médiation de consommation, sauf que à l'intérieur de ce grand groupe, pour son personnel, ils ont créé une société pour le personnel à des conditions particulières, et là, à ce niveau-là, nous sommes le médiateur de cette société en contact direct avec des consommateurs salariés de leur entreprise. Donc, il y a cumul entre les clients internes que sont le personnel et le consommateur qui pourrait un jour être non satisfait, donc recevable en matière de médiation-consommation. Je vois là que la médiation prend racine en quelque sorte, parce que c'est plutôt positif. On est en phase pionnière en matière de médiation-consommation, tout à fait. Quels sont les secteurs qui sont exclus de la médiation de consommation ? Principalement autour de la santé. C'est-à-dire les hôpitaux, les médecins Les hôpitaux, les médecins, et il y a quelques autres secteurs, mais pas les maisons de retraite, par exemple. Et là, il y a un gros travail, parce que, là encore, je crois que ça vaut le coup de souligner l'importance du médiateur, du choix du médiateur. Si nous avons notre centre de médiation qui intervient dans d'autres secteurs du monde des organisations, ça nous permet en maison de retraite, par exemple, de pouvoir gérer une dimension familiale, une dimension de voisinage, de relationnel, etc. Car nous avons une expérience en ce domaine. Donc ça c'est assez important. Et la capacité de pouvoir intervenir en ce qui nous concerne dans les dom-toms aussi. Sans pour autant être obligé de faire des déplacements grâce à Internet et grâce éventuellement aussi à un savoir-faire que nous avons déjà dégagé depuis des années. Nous pouvons trouver des solutions en matière de conflits au niveau des dom-toms. D'accord, merci Philippe Lemoult, c'est vraiment très intéressant. Chers auditeurs, si vous êtes consommateur insatisfait ou professionnel, renseignez-vous à propos de la médiation de la consommation. Merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de votre écoute et si vous avez des questions, besoin de conseils ou si vous souhaitez témoigner de certains cas de conflit, vous pouvez me contacter via le numéro de téléphone de Radio Pays d'Hérault. Merci à Axel à la technique, toujours fidèle, et je vous dis à bientôt pour un nouveau volet de Pas d'accord. Et alors ?